Bonjour, bonjour, chers amis bénis de Dieu. Bonjour, chers abonnés. Comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien, par la grâce de Dieu. Merci une fois encore d'échanger avec moi et de regarder mes vidéos. N'oubliez surtout pas d'appuyer sur la touche s'abonner et même d'appuyer sur la cloche de notification. Profitez aussi pour partager massivement mes vidéos. Voilà. Et donc, une fois de plus, c'est un grand plaisir de me retrouver en face de vous pour échanger d'un thème cette fois-ci, on va dire, qui est bon à savoir, qui est très bon à savoir et qui est bon pour la santé. Oui, aujourd'hui, nous allons parler des emballages plastiques. Et plus spécifiquement, un peu plus des bouteilles plastiques, des bouteilles en fer en plastique. Nous allons échanger sur ça. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il va dire encore? Sur bouteille en plastique, emballage plastique, ça c'est quoi ça encore? Oui, aujourd'hui, j'ai décidé de choisir ce thème-là parce que nous passons à côté de quelque chose, nous en faisons un usage qui n'est pas normal. Oui, c'est pas comme ça on doit utiliser. Mais comme ça ne vient pas avec des notices, on ne sait pas. Le profane, il ne sait pas. Voilà. Donc j'ai décidé d'en parler pour que tout le monde sache à quoi s'en tenir. Bon, en ce qui concerne tous les emballages plastiques, les contenants en plastique, là, d'abord, pour pouvoir les utiliser et les recycler, il y a un système de codage. Il y a un système de codage qu'on appelle système de codage SPI pour l'identification des résines, c'est-à-dire tous les produits, c'est-à-dire les produits des matières de base qui ont été utilisées là, pour fabriquer ces différents plastiques-là. Donc, il a été mis en place un système de codage qu'on appelle système de codage FPI qui a été développé depuis 1988. Et ce système-là, le système de codage est représenté par des symboles. Donc, par un symbole, on va le dire, même si à l'intérieur du symbole, il y a des chiffres. Par un symbole, et ce symbole-là est représenté par un logo que vous verrez en bas de vos bouteilles ou sur le côté de vos bouteilles. Ce logo-là, on l'appelle soit ruban de Mobius, ou bien cercle de Mobius, ou bien bande de Mobius, selon ruban de Mobius, cercle de Mobius. Et ce logo-là, je vais vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Peut-être que certains l'ont déjà vu, mais n'ont jamais pris le temps de regarder une bouteille d'eau minérale, ou bien regarder une bouteille d'huile, une bouteille de boisson gazeuse, une boisson de soda. On dit voir ça. Mais toujours, je vous parle des contenants en plastique, c'est-à-dire des bouteilles en plastique. Vous avez dû voir ce logo-là. Vous avez dû voir ce logo-là. Vous voyez? Regardez bien. Vous voyez ce logo? Vous avez dû le voir. Peut-être certains ne l'ont pas vu, mais vous pouvez prendre vos bouteilles, vous allez les voir. Vous allez voir ce logo-là en bas. Voilà, c'est de ce logo-là que je parle. De ce logo-là que je parle. Ce logo-là, c'est un système de codage pour pouvoir savoir faire le tri des déchets plastiques. Pouvoir faire le tri. Celui-là a tel numéro dans son logo, celui-là a tel numéro, celui-là a tel numéro. Parce que ces numéros que vous voyez là, si c'est marqué 1, PET. Bon, le PET, c'est l'abréviation du polytéréphtalate d'éthylène. C'est marqué PET. Mais vous allez voir, il y en a, c'est marqué 2, il y en a, c'est marqué 3, 4. Ça va de 1 à 7. Et selon le numéro que vous voyez, vous allez voir au niveau de ce logo-là, il a une utilisation qu'on doit en faire. Et la mauvaise utilisation, là, est un danger pour nous, notre santé. Oui, c'est pas petit à faire pour parler comme tout le monde. Hein? Donc, quand vous voyez ça, ce logo-là, il faut pouvoir savoir comment utiliser. Parce que eux, quand ils l'ont fait, c'est pour pouvoir faire le tri. Et vous voyez, ça en fait un business.
puisque les bouteilles en plastique, les gens les utilisent, et puis après, soit quand ils les jettent, des gens vont les reprendre, soit dans les ordures ou bien dans la rue, mais certaines personnes même les vendent, hein. Quand ils ont fini d'utiliser, ils vendent. Et les gens vont soit les laver, ou bien, en tout cas, ils vont revendre ça encore, et d'autres les réutilisent. C'est là, de là que va venir le danger maintenant. Donc, je vous explique. On va aller terre à terre, plus simplement. On va aller plus simplement. Hein? On va aller plus simplement. Quand vous voyez un comme ça, là, vous allez le voir souvent sur ce signe-là, ce logo-là. Vous allez le voir le plus souvent sur les bouteilles d'eau minérale, les bouteilles de boissons gazeuses, de soda. Là. Vous verrez ça, ou bien sur les bouteilles d'huile. En général, vous verrez ça là-dessus. J'insiste d'abord, je vais parler de logo qui porte le numéro 1. Le polytéréphtalate d'éthylène. Je vais parler de ça. Vous allez voir PVT comme ça en bas. Sinon, vous verrez des numéros comme ça qui vont de 1 à 7. Vous allez voir d'autres, c'est marqué 2. Vous allez voir d'autres, c'est marqué 3. D'autres, c'est marqué 4, 5. D'autres, c'est jusqu'à 7. Mais selon chaque numéro, là, comme je vous l'ai dit précédemment, selon chaque numéro, il y a une utilité qu'on doit en faire. Et eux, dans leur recyclage, quand ils vont pouvoir recycler, ils savent comment ils recycler ces déchets plastiques. Mais nous, les consommateurs, les utilisateurs, c'est nous qui devons savoir certaines choses. Donc vous voyez, le 1, normalement, il est fait pour une utilisation unique. Vous allez le voir normalement sur ces genres de bouteilles. Vous voyez, vous prenez cette bouteille par exemple, vous regardez. Voilà, vous voyez le cycle, vous voyez le logo là qui est là. Là, c'est une bouteille de choses. Vous voyez, dans le bas de la bouteille, vous verrez ça. Bouteille de boisson gazeuse. Maintenant, vous verrez, par exemple, ça c'est une bouteille d'huile. Bon, j'ai enlevé à chaque fois les bandes de. J'ai enlevé, pour ne pas faire de publicité, quoi. J'ai enlevé. Quand vous prenez par exemple ça, vous regardez en bas, vous verrez, voilà. Vous voyez, les signes qui sont en bas, voilà. Voilà ça. Vous voyez, voilà. Tout ça c'est marqué 1. Si vous avez bien regardé, c'est marqué 1. Comme les bouteilles d'eau minérale, tout ça c'est marqué 1. Voilà. Comme je l'ai mentionné sur le petit papier, c'est marqué 1. Et donc, c'est à usage unique. On doit l'utiliser une seule fois, c'est-à-dire quand vous ouvrez votre bouteille d'eau minérale de boisson, quand vous finissez de boire, c'est fini. Vous les fermez, vous jetez. Mais nous réutilisons, nous lavons et puis nous réutilisons. C'est une bouteille d'eau minérale, on recommence à mettre de l'eau dedans. C'est une bouteille de boisson là, de soda. De boisson gazeuse là, on finit, on rince, on nettoie et puis on met de l'eau, on met ça souvent au frigidaire. Bien bon, voilà. Ceux qui boivent de l'eau de robinet comme moi, ils mettent de l'eau de robinet et puis sur la table on boit. Voici là où ça devient dangereux. La réutilisation de nos bouteilles d'eau minérale, de nos bouteilles d'eau, de nos bouteilles de boissons gazeuses, de bouteilles de soda. Voici là où ça devient dangereux. Sinon, à première utilisation, quand on le paye et puis on le boit, il n'y a pas de souci. Une fois qu'il s'est ouvert, qu'on réutilise, la réutilisation plusieurs fois, voici là où le danger arrive. On ne devait pas le faire. Quand les gens font un business et puis on s'en reprend encore, bien nous-mêmes, on remet l'eau, on met au frigidaire. La réutilisation plusieurs fois, l'utilisation répétitive de ces bouteilles-là. On met l'eau, on boit, on met l'eau, on boit, finit par libérer régulièrement. À chaque fois qu'on va mettre de l'eau, hein, ça va libérer des éléments chimiques qui sont dangereux pour notre santé. Comme on le dit, je le dis souvent, hein, c'est pas parce qu'on ignore quelque chose que ça veut dire que les effets néfastes de cette chose-là ne vont pas nous arriver. C'est pas parce que vous ignorez quelque chose que les effets négatifs, les inconvénients, les effets dangereux de cette chose-là ne vont pas vous arriver. Ça, c'est clair. Donc, mieux vaut le savoir et puis prendre les dispositions qu'il faut. Donc, l'utilisation répétée de ces bouteilles d'eau minérale qu'on paye, je ne vais pas citer le nom de bouteilles d'eau minérale, chacun connaît, les bouteilles de boisson, de soda, les bouteilles en plastique. Je répète encore, nous parlons, nous sommes dans le cas des bouteilles en plastique. Ces utilisations répétées de ces bouteilles-là, comme je vous l'ai dit, toutes ces bouteilles-là sont marquées en général 1. Polytéréphtalate
d'éthylène. Vous verrez ça. L'utilisation répétée va libérer des éléments chimiques, dont un élément chimique, l'hydroxyde d'antimoine, qui lui est très dangereux pour la santé. Oui, est très dangereux pour la santé. Il provoque des irritations de la peau. Irritation de la peau, là. Parler terre à terre. C'est-à-dire problème de peau. Problème de peau, là. Ça peut être démangeaison, ça peut être allergie, ça peut être... Bon, ce que vous connaissez, bouton. En tout cas, ça peut être des problèmes de peau. Ça peut aussi des irritations des voies respiratoires. C'est-à-dire des problèmes au niveau des voies respiratoires. Voies respiratoires, là, c'est là. Commencez par nez, là. On respire, là. Ou l'air, là. Commencez nez quand ça arrive au niveau du poumon, là. Ça provoque des irritations au niveau des voies respiratoires, des problèmes au niveau des voies respiratoires, nez, là, descend ici, pharynx, larynx, trachée, les bronches droite, gauche, et puis les bronchioles, et puis les alvéoles au niveau des poumons. Voilà, ça provoque au niveau des voies respiratoires des problèmes là-bas. Vous voyez déjà, j'ai bien dit l'utilisation répétitive. Quand on utilise ça, on réutilise ça plusieurs fois. Au fur et à mesure, ça libère cet élément, l'hydroxyde d'antimoine. Ça libère ça au fur et à mesure et c'est dangereux. Ça provoque des irritations au niveau de la peau, comme je vous l'ai dit, des irritations au niveau des voies respiratoires et même des problèmes de menstruation, des problèmes au niveau du cycle menstruel des femmes. Ça provoque ça aussi. Oui. Problème au niveau du cycle menstruel des femmes. Parce que ça provoque un dérèglement hormonal. Vous voyez, ça va jusqu'à provoquer des fausses couches. Vous voyez, quand je vous dis que c'est dangereux, c'est très dangereux, c'est dangereux de réutiliser ça plusieurs fois. Ça n'arrive pas en un jour. Chaque jour, on va mettre de l'eau, on va boire chaque jour. Là, les différentes bouteilles en plastique vont rester à tout moment, on les boit. On passe à tout moment. Au fur et à mesure, un peu, 1 plus 1, jusqu'à... C'est comme ça. Et après, boum, les choses commencent à apparaître. Ces genres de désagréments commencent à apparaître sur le corps. Et on cherche les origines, on ne les trouve pas. Alors que c'est juste à côté. Vous voyez, ça crée un terreau fertile pour tout ça. Donc ça provoque ces problèmes de menstruation, là. Ça mélange des problèmes au niveau du cycle menstruel des femmes. Aller jusqu'à fausse couche. Même au niveau des hommes. Ça perturbe la production de testostérone. L'hormone masculinisant de testostérone, là, qui rend on est homme, là, pilosité, voix grave, c'est tout ça. Ça provoque des désagréments au niveau de la testostérone, cette hormone. Au niveau des femmes, des estrogènes, sont une hormone de cycle. Ça provoque aussi un dérèglement là-bas. Ça va même jusqu'au cancer. Vous voyez. Donc, soyons alertes. Si vous avez envie d'utiliser des bouteilles, que vous ne savez pas quelle bouteille utiliser, vous allez dire, ah, ton bouteille en plastique là encore, on ne peut pas prendre pour réutiliser. Il y a toutes sortes de problèmes. Mais il y a autre chose, vous pouvez prendre les bouteilles en verre. Prenez les bouteilles en verre. Bon, sinon, il y a d'autres encore. Il y a par exemple, il y a d'autres. Vous allez voir encore certains qui ont ce logo là. Mais à l'intérieur, c'est marqué 2. Ou bien 3. Ou bien 4, ou bien 5, ou bien 6, ou bien 7. Encore. Donc, je vous l'ai dit, ça va de 1 à 7. Ou c'est marqué 2. Ou c'est marqué 4. Ou c'est marqué 5. On peut les réutiliser. Ou c'est marqué 2, où il y a le logo comme ça, et puis c'est marqué 2. C'est marqué 4. C'est marqué 5. On peut les réutiliser. 2, vous pouvez les réutiliser pour les bouteilles d'eau. Les bouteilles en plastique où c'est marqué 2, vous pouvez réutiliser ça pour les bouteilles d'eau. Mais en tout cas, vous n'en les trouvez pas souvent. En général, c'est 1 là, ce que je viens de vous expliquer là, c'est ça en tout. La majorité, la huile, l'eau, boisson, gravure, tout ça là, c'est 1. Vous trouvez 2 là. Ça là. Donc, où c'est marqué 2, où c'est marqué 4. Vous pouvez utiliser pour l'eau, c'est marqué 5. Bon, ça, vous ne pouvez pas utiliser pour l'eau, on peut réutiliser, mais ce n'est pas pour l'eau. C'est pour les yaourts, les sirops et autres, mais pas pour l'eau. Voilà. Sinon, 2, 4, 5, vous pouvez les utiliser. 2, vous pouvez utiliser. 2, polyéthylène haute densité, vous pouvez utiliser, il n'y a pas de problème. 4,
polyéthylène basse densité, pour utiliser. 5. Polypropylène, pour utiliser. Mais ceux-là, le 5 là, lui, c'est pour les yaourts, et puis les sirops et autres. Vous pouvez utiliser ça. Voilà, mais pas pour l'eau. Donc ceux-là, si vous tombez sur ça, vous voyez en bas de la bouteille, c'est marqué 2, 4 ou 5. Vous pouvez utiliser, pas de souci. Maintenant, vous allez dire, il y a d'autres numéros que je n'ai pas encore cités. Le 3, où c'est marqué dedans 3, où c'est marqué dedans aussi 3, 6 et puis 7. Où c'est marqué 3, 6 et puis 7 là. Et ce sont les plus dangereux. Voilà. Ça, c'est à ne pas utiliser pour... Bon, en général, c'est utilisé pour faire autre chose. Parce que le 3, c'est du PVC, du polychlorure de vinyle. Bon, donc, ça, c'est autre chose. Voilà. Combien, le 3, le 6 aussi, c'est du polystyrène expansé. Donc, vous allez voir en bas, c'est marqué PVC. Si j'ai marqué 3, on met PVC. C'est marqué 6, on met PS, polystyrène expansé. Ou bien, par exemple, ou bien le 7. Parmi les 3 là même, là, 3, 6, 7. Le 7 là même, il est plus dangereux encore. Et lui, c'est autre plastique. Là, c'est marqué O, ou bien PC, quelque chose comme ça, autre plastique. Lui, il est le plus dangereux même encore. Parce que lui, il contient du bisphénol A. Voilà, lui, il est encore plus dangereux. Il est plus dangereux là, c'est 3, 6, 7. C'est marqué 3, 6 et puis 7. Voilà. Ce sont les plus dangereux. Parce que lui, il contient du bisphénol A. Le 7 là, lui, il contient du bisphénol A. Il n'y a pas dit que 3 n'est pas dangereux. Hein. 3 est dangereux aussi. 4 aussi est dangereux. Mais le 7, il est le plus dangereux aussi parmi les dangereux là. Il contient du bisphénol A qui est un perturbateur endocrinien. C'est-à-dire, il vient mélanger la régulation hormonale du corps. Voilà. C'est-à-dire, lui, quand lui vient là, si lui là, il est dedans, au fur et à mesure que j'utilise là, tout ce qui est comme hormones, les différentes hormones dont on parle, cité pêle-mêle, souvent ils citent des hormones, là, les hormones mélangées, le cycle menstruel des femmes, les oestrogènes, surtout les oestrogènes, il limite les oestrogènes, il fait comme s'il est comme oestrogène. Donc quand il vient, il se place là, en haut là-bas, là, il y a la thyroïde qui sécrète les hormones. Là. La thyroïde, il se dit qu'il y a beaucoup d'oestrogènes, alors qu'il n'y a rien. Donc il vient mélanger la régulation, le fonctionnement de la thyroïde. Vous comprenez? Donc, il est dangereux. Il agit sur les hormones, les testostérones, comme je vous ai dit, les hormones masculinisantes, et puis d'autres hormones. Voilà, les hormones des diabètes, la glucagon, insuline, machin. Donc, vous voyez que le bisphénol A, là, il est très dangereux. Donc, le 7 est encore plus dangereux. Et donc, tout ça, là, vous voyez, ça va vers stérilité, hein. Ça agit sur la fertilité, là, ça approuvent la fertilité, l'infertilité, j'allais dire. Ça approuvent la stérilité et puis les cancers. Donc, à ce niveau, ce qu'on a à dire, c'est que quand vous voulez utiliser le 1, nos bouteilles d'eau minérale, là, les boissons gazeuses, utilisez une seule fois, à usage unique. Et là, vous voyez, c'est 2, 4 et 5, vous pouvez les réutiliser. Mais le 2 et le 4, c'est pour l'eau. Vous pouvez les réutiliser pour l'eau. Le 5, c'est plutôt pour les yaourts, les sirops et autres. Par exemple, ces gens des barquettes, là, les barquettes alimentaires, vous allez voir en général, c'est marqué 5. Regardez par exemple celui-là. Vous voyez, une barquette, regardez en bas. Regardez là. Voilà. Ah, le logo qui est là en bas, si vous voyez bien, c'est marqué PP. Voilà, c'est-à-dire polypropylène. Ça, c'est le 5. Vous comprenez? Voilà. Donc, faisons un effort pour ne pas réutiliser nos différentes bouteilles. Si vous avez envie d'utiliser des bouteilles, comme je vous l'ai dit, vous prenez où c'est marqué 2 et 4, mais on ne trouve pas ça souvent. Ce qui paraît un peu plus simple, c'est de, par exemple, prendre des bouteilles en verre. Vous prenez une bouteille en verre comme ça. Hein? Une bonne bouteille en verre comme ça. Ouais, c'est un verre. Vous mettez ça. Vous mettez votre eau dedans, tranquillement. Vous mettez au frigidaire. Ou bien si vous buvez de l'eau de robinet comme moi. De l'eau de robinet, que j'aime bien appeler un jus de robinet bien pressé. Vous prenez de l'eau de robinet comme moi. Vous prenez une carafe. En verre, une carafe.
en verre. En verre, pas dire en plastique, en verre. C'est une alternative à l'utilisation des bouteilles en plastique. Voilà. Et des bouteilles en verre, vous finissez de boire, je sais pas moi, vous avez fini de boire votre vin ou bien votre. Je sais pas, ou bien vous payez carrément une bouteille en verre. Puis de boire vos boissons alcoolisées, mon cher. Il y a des bouteilles en verre, là, vous les nettoyez bien, et rincez, et puis vous les utilisez. Voilà, c'est mieux que d'utiliser les bouteilles en plastique. Mais si vous voulez utiliser les bouteilles en plastique, utilisez où c'est marqué là, 2, 4, 5. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis un peu long parce que le sujet, on n'est plus sérieux. C'est notre santé en dépend. Vous comprenez, il faut que je sois bien explicite pour qu'on puisse se comprendre. C'est vrai que j'utilise certains éléments chimiques dedans pour parler, mais. Et je tiens à préciser. Il a parlé de bisphénol A. Au niveau du 7, là. Il a parlé de bisphénol A. C'est vrai. Il y a des gens qui vont dire oui, non, mais maintenant, là, on utilise le bisphénol A. Là, à l'intérieur, il y a du bisphénol. Il y a des alternatives au bisphénol A. Il y a le bisphénol S, le bisphénol F, le bisphénol AF. Ils disent que c'est plus dangereux, ce n'est pas dangereux. Les expériences ont montré que cela aussi serait dangereux. Voilà. Donc, je tiens à faire cette précision-là. Que cela aussi serait tout aussi dangereux. Donc, voilà. Bon, il sait que certaines choses, on va laisser. Bon, on parlait du plastique, hein. Je vais profiter pour vous parler un peu aussi des canettes. On dit, c'est que les canettes sont mieux si on veut payer les boissons, machin. Non, comme il a dit, les boissons, on peut les boire en un coup. Que les canettes aussi. Et les canettes même là, mais je vous déconseille aussi. C'est comme vous ne savez pas, c'est que les canettes là. Il y a des expériences qui ont été menées tout élément. L'université en Californie, aux États-Unis, tout ça. Des expériences qui ont été menées. Les canettes là, que vous voyez là, à l'intérieur des canettes là, à l'intérieur, où va se loger la boisson là, à l'intérieur des canettes là, il y a un film en couche plastique, de couche plastique qui est à l'intérieur. Il y a une couche de plastique à l'intérieur. Ne pas que la boisson là puisse toucher la canette qui est en aluminium. Ne pas que l'aluminium puisse toucher directement la boisson gazeuse là. Ne pas que ça puisse toucher ça directement. Donc il y a un film en plastique qui est à l'intérieur. Un film en plastique qui est à l'intérieur. Une fiche couche de plastique qui est à l'intérieur. Quand on regarde, on ne peut pas savoir. Mais c'est par des expériences où ils ont plongé des boîtes de canettes à l'intérieur d'éléments chimiques, où ça dégraderait tout l'aluminium. Et ça n'a laissé que ce plastique-là. Cette fine couche de plastique-là. Et ouvrez bien vos oreilles, cette fine couche de plastique contient du bisphénol A. Elle contient du bisphénol A. Donc avec les canettes, on n'est pas au bout du rouleau. Vous comprenez? Les industries passent leur temps à faire passer des infos pour dire non, ils ne contiennent pas du bisphénol A. Cette couche à l'intérieur des canettes là ne contiennent pas du bisphénol A. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils contiennent du bisphénol S. C'est une alternative. Bisphénol S, bisphénol F. Le bisphénol AF qui lui n'est pas dangereux, qui ceux-là ne sont pas dangereux. Alors qu'ils sont tout aussi dangereux. Vous comprenez? Donc, vraiment, il faut que nous-mêmes nous prenions soin de notre santé. C'est pas quelqu'un qui va quitter là-bas. Eux, ils cherchent leur argent. Hein? Eux, ils cherchent leur argent. Ils font leur business. Si ils présentent ça devant vous, vous prenez. Vous utilisez ça plusieurs fois. Donc, c'est une question de préférence. On ne demande pas de ne plus utiliser telle ou telle chose. Il faut que on vous recommande de faire plutôt ça que de faire ça. Vous faudrait que vous ayez une préférence pour telle chose par rapport à telle chose. C'est ce qu'on demande. Sinon, ça ne vous empêche pas de faire. Genre, vous êtes bloqué. Ah, mais donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non. Quand je vous ai montré le logo, je vous ai dit où c'est marqué 1 comme ça là.
ce sont l'eau minérale, là, les bouteilles d'eau minérale, les bouteilles de poisson gazeuse, de soda, là, les bouteilles d'huile, tout ce que vous voyez là, c'est marqué. Il faut utiliser ça juste une seule fois. Il ne faut pas réutiliser, pas mettre l'eau dedans pour continuer de boire. Vous voyez, la réutilisation plusieurs fois, la réutilisation répétée là, c'est ça qui provoque les désagréments que je vous ai cités. Vous comprenez? Le 1, le 2, le 4 et le 5, vous pouvez les utiliser, les réutiliser plusieurs fois. Il n'y a pas de problème. Donc, même si une bouteille est marquée 2, en bas ici 2, ou bien 4, ou bien 5, vous pouvez réutiliser. Pour mettre de l'eau dedans. À part que le 2 et le 4, c'est bien pour l'eau. Le 5, c'est plutôt pour les yaourts, les sirops et autres. Voilà, c'est plutôt pour ça. Non, ceux qui sont carrément à éviter, parmi ces numéros-là, le 3, le 6 et le 7, ils sont dangereux. Le 7 même là, c'est le LAS. Lui, c'est le dangereux. Parmi les dangereux, c'est le plus dangereux. Donc, vous comprenez, je vous vais montrer des alternatives. Je vous vais montrer une carafe en verre, des bouteilles en verre que vous pouvez utiliser pour mettre dans votre frigidaire. Vous boivez du vin, il y a des boissons alcoolisées qui se vendent dans les bouteilles en verre, vous les rincez, vous les mettez dedans. Voilà, les carafes en verre, vous boivez de l'eau sur le robinet sur la table, vous prenez une carafe en verre. C'est plus simple. Et si vous voulez boire de l'eau, vous prenez de l'eau, vous les réutilisez là. Vous prenez, oui, c'est marqué 2, c'est marqué 4. Voilà. Vos sirops, vous prenez le jour, c'est marqué 5. Comme cette barquette là, c'est marqué 5 d'en bas. Ce sont les barquettes alimentaires. Vous comprenez? Donc mieux vaut savoir ça. Parce que les gens là, ils vont faire leur cycle là. Ils ont développé ça là. Ce système de codage, la SPI là, ils l'ont développé pour pouvoir faciliter leur tri pour le recyclage des déchets plastiques. C'est pour ça qu'ils ont mis ça là. Mais nous, en même temps, ça nous permet de savoir la constitution de chaque bouteille en plastique. Parce que chaque numéro donne sa constitution, son abréviation. Le 1, c'est du polytéréphtalate d'éthylène. Le 2, c'est du polyéthylène haute densité. Le 3, c'est du PVC, c'est ce qu'il a dit, lui, il est dangereux. Polychlorure de vinyle. Le 4, c'est du polyéthylène basse densité. Le 5, c'est du polypropylène, vous allez voir PP. Le 6, c'est du polystyrène expansif, vous allez voir PS. Ou bien maintenant, le 7, vous allez voir, c'est marqué en anglais odeur, ou bien autre. Un PC, c'est les autres plastiques. Donc, vous voyez, 1, usage unique. 2, 4, 5, on peut réutiliser. Mais 2, 4 pour l'eau, le 5 pour les yaourts, les sirops et autres. Mais le 3, le 6 et le 7, ça, à ne pas utiliser, c'est dangereux. Alternative, utiliser les bouteilles en verre, les carafes en verre, tout ça. C'est mieux. Ce qui est en verre. Tout ce qui est en verre, là, c'est mieux. Donc, vraiment, les chers amis, aujourd'hui, j'ai été long, plus que d'habitude, parce que là, c'est un problème de santé. Il fallait que je vous explique les effets secondaires de nos manières d'utiliser ces différents contenants, bouteilles en plastique. Merci de m'avoir écouté. J'étais bien heureux d'échanger avec vous. Si vous avez aimé, likez. N'oubliez pas de liker toutes mes vidéos. Quand vous aimez liker, appuyez sur les likes. Vous voyez, c'est fait comme ça là. Voilà, comme ça là. Appuyez dessus. Portez-vous bien, comme je le dis toujours. Portez-vous très bien. Prenez bien soin de vous et de vos proches, ainsi que des autres. Et que Dieu vous bénisse abondamment dans votre famille, ainsi que votre famille. Merci et à bientôt.